Comment Steve Jobs a transformé une simple annonce produit en une démonstration de pouvoir en seulement 3 minutes. En 2007, Steve Jobs monte sur scène pour annoncer l'iPhone. Et pendant les 3 premières minutes de son pitch, il ne montre aucun produit, aucune fonctionnalité, aucun bénéfice, aucune caractéristique, rien. Juste des mots qui semblent anodins et pourtant, à la fin de ces 3 minutes, 10 000 personnes sont déjà convaincues qu'elles viennent d'assister à quelque chose d'historique. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un type, bien que ce soit un génie, peut retourner une salle entière sans avoir rien montré? Je m'appelle Amin Moussaoui et depuis des années, je m'intéresse de très près à une question fondamentale. Pourquoi certaines idées, certaines personnes et certains produits arrivent à embarquer tout le monde alors que d'autres, parfois brillantes, restent condamnées à l'invisibilité? Et ce passage de Steve Jobs qu'on s'apprête à analyser ensemble est un cas d'école à lui tout seul. Parce qu'il utilise 3 mécanismes de persuasion très puissants. On va les analyser un à un et à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment tu peux les utiliser dans ton quotidien. Au début de son pitch, Steve Jobs fait quelque chose de fascinant. Au lieu de faire une introduction classique du type « Aujourd'hui, je vais vous parler de ABC », il commence directement par installer une idée beaucoup plus puissante. L'idée qu'on est sur le point d'assister à quelque chose de rare et d'historique. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Il ne décrit pas encore l'iPhone, il ne parle pas du thème de sa présentation, il n'annonce pas de plan, il crée un cadre mental. Et en gros, il dit à la salle, ce que vous allez voir n'est pas un lancement ordinaire. C'est le genre de moment qui peut changer une industrie entière. Et ça, c'est fort. Parce qu'avant même la preuve, avant même la démonstration, il oriente déjà la manière dont le public va recevoir ce qui arrive. Robert Cialdini, professeur de psychologie sociale à l'Arizona State University, appelle ça la persuasion. Avant même l'argument, tu prépares l'esprit de la personne à le recevoir dans le bon cadre. Et ici, c'est exactement ce que fait notre ami Steve Jobs. Il ne montre pas encore l'iPhone, mais il rend déjà son importance presque évidente. Parce qu'il persuade d'abord de l'importance du moment. Ok, mais tu me diras, est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas parce qu'il dit que ce sera historique que tout le monde va le croire. Et tu auras raison de dire ça. C'est pour ça qu'une fois que ce cadre est posé, notre ami Steve Jobs fait quelque chose d'encore plus fort. Il donne à la salle une raison de croire que cette promesse de révolution est crédible. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Quand il rappelle le Macintosh puis l'iPod en plein lancement, on pourrait croire qu'il fait de la nostalgie, qu'il raconte l'histoire d'Apple pour meubler. Mais regardez bien ce qui se passe dans la tête du public à ce moment-là. Au début de la présentation, Steve Jobs a promis une révolution. Et jusque-là, c'est juste une promesse. Une énième personne sur scène qui dit « on va changer le monde ». On a tous déjà entendu ça. Mais là, en rappelant le Mac et l'iPod, il ne promet plus. Il montre qu'il l'a déjà fait. Et ça change tout. Un inconnu qui promet une révolution, tu l'écoutes avec prudence si tu es gentil, ou tu lui dis d'aller voir ailleurs si tu l'es un peu moins. Ça, c'est ton problème. Mais quelqu'un qui l'a déjà fait 2 fois, tu l'écoutes autrement. Comment ça se fait? Notre ami Robert Cialdini appelle ça le principe d'autorité. C'est l'un des 6 principes d'influence qu'il formalise dans son livre Influence et manipulation, qui dit que quand une source nous paraît légitime, compétente ou historiquement fiable, on a automatiquement tendance à la croire sur parole, parce qu'elle est crédible à nos yeux.
D'ailleurs, une étude scientifique menée par Stanley Milgram, professeur à Yale, l'a même prouvé. L'autorité perçue comme légitime peut profondément orienter le comportement humain. C'est exactement ce principe que Steve Jobs utilise. Et si tu te demandes si c'est suffisant pour enfin annoncer le produit, eh bien pour Steve, non. Parce que même au moment de l'annonce, il a un dernier coup à jouer et pas des moindres. L'importance est cadrée, la crédibilité est posée et enfin il va annoncer l'iPhone, sauf qu'il ne le fait pas comme on s'y attendrait. Il commence par lister 3 appareils. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. 3 produits, 3 catégories, 3 appareils séparés. Puis, il recommence. Et là, tu pourrais te demander pourquoi cette répétition. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. Pourquoi insister comme ça? En fait, il s'en sert pour créer un mystère. Parce qu'après la deuxième fois, il ajoute An iPod, a phone. Are you getting it? et là, tout change. Le public n'écoute plus passivement, il cherche, il essaye de comprendre ce que Steve Jobs veut lui faire voir. Quelque chose se cache derrière ces 3 appareils, mais quoi? Et quand il lâche enfin These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. la phrase tombe avec beaucoup plus de force que s'il l'avait annoncé directement dès le départ. Parce qu'il a créé un mystère et il l'a résolu d'un coup. George Lowenstein, professeur de psychologie et d'économie, a théorisé ça en 1994 dans un article publié dans le Psychological Bulletin, dans lequel il explique que quand on perçoit un écart entre ce qu'on sait et ce qu'on veut savoir, ça crée une sorte de tension psychologique, une curiosité qui nous pousse à chercher la réponse. Et quand Steve Jobs dit « Are you getting it? c'est exactement ce qu'il se passe. Il signale au public qu'il y a quelque chose à comprendre, qu'il manque une pièce. Et cette pièce, le public la veut. C'est pour ça que ce moment est si puissant. Notre ami Steve n'annonce pas l'iPhone, il crée un vide, puis il le remplit. Et au fond, c'est ça qui rend ce début de présentation aussi puissant. Avant même de vendre l'iPhone par ses caractéristiques ou ses bénéfices, il construit d'abord les conditions mentales qui vont permettre au public de le recevoir comme quelque chose d'important, de crédible et d'inoubliable. Et si tu veux mieux présenter tes idées, c'est peut-être la vraie leçon à retenir ici. Ne commence pas par tout expliquer. En réalité, mon conseil, n'explique rien. Utilise juste la structure de Steve Jobs. Commence par préparer le terrain en cadrant l'importance de ce que tu t'apprêtes à dire. Ensuite, donne une raison valable de te croire, une preuve palpable de ta crédibilité. Et enfin, révèle ton idée de manière progressive en veillant à ce que ton auditoire la devine juste avant que tu l'annonces. Par exemple, au lieu de dire à quelqu'un « il faudrait que tu lises Influence et manipulation de Cialdini », dis plutôt « j'ai découvert quelque chose qui a changé ma façon de convaincre les gens ». Un truc que personne n'enseigne, mais que les meilleurs vendeurs et orateurs utilisent tous. J'ai lu plus de 20 livres sur le sujet, analysé des dizaines de discours et même suivi un programme à plus de 4000 € là-dessus. Et parmi tout ça, il y a un seul livre que je relis chaque année. Tu sais ce qui est fou?
Un prof de psychologie sociale a passé des années à observer les gens qui font dire oui. Il en a tiré 6 principes et ce livre, écrit en 1984, est encore plus pertinent aujourd'hui. C'est Influence et manipulation de Robert Cialdini et je te conseille vraiment de le lire. Cadrage, crédibilité, annonce progressive. Si ce genre de déconstruction t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Je peux en faire d'autres sur des discours, des marques, des campagnes publicitaires ou des prises de parole qui ont marqué leur époque. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.